Ohio tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, vidéo spoil, si vous n'êtes pas prêt d'assumer, veuillez quitter cette review. L'humanité face au titan, Levi contre le bestial, son escouade contre le cuirassé, Eren, Armin avec le colossal. On ne savait pas trop qui choisir, on a éprouvé de la haine, mais à la fois de la pitié. Avec tous ces sacrifices, aurons-nous fait un pas vers la vérité? Nous y voilà enfin, le sous-sol. Allez, c'est parti. Ces trois cahiers cachent l'effroyable vérité. Qu'y a-t-il là-dedans? Ce que son père voulait tant montrer à Eren. Ils trouvèrent une photo, étonnés qu'elle soit aussi précise et nette. Ils ne connaissaient pas ce que c'était la photographie. Grisha, avec une femme et un enfant, derrière est écrit « Je viens de l'extérieur des murs, où l'humanité loin d'être éradiquée ». Eux qui croyaient le contraire, une terrible nouvelle pour tout le monde. Revenant des années avant, Grisha avec sa sœur nommée Faye, qui allait sortir quelque part. Quand leur mère leur dit « Ne sortez jamais sans vos brassards, et surtout de ne pas quitter l'enceinte ». On voit aussi que tous les gens dehors portaient ce fameux brassard. Et Faye émerveillée devant ce dirigeable dans les airs, souhaitant elle aussi voyager avec quand elle sera riche. Son frère lui dit que jamais on aura les moyens pour. Mais elle lui répond en disant qu'elle se demandait comment était le monde vu du ciel. L'engin disparut un moment, Faye avec un air triste, mais Grisha a voulu l'emmener à la piste d'atterrissage. Ils quittèrent l'enceinte, chose qu'ils ne devaient pas faire. Et on dirait qu'ils étaient dans une autre partie de la ville, avec des gens portant des costumes et tout, et même pas des brassards contrairement aux autres. On leur dit « Ah, des sangs impurs ici !» On dirait qu'ils sont victimes de discrimination. Mais Grisha dit qu'ils avaient l'habitude, tandis que sa petite sœur s'inquiétait. Ils arrivèrent enfin, mais on croisait deux soldats je dirais. Un d'entre eux leur dit « Ah, mais vous venez du camp de Revelio, montrez-moi vos autorisations de sortie. » C'est pour ça que la mère leur a dit de ne pas sortir, de ne pas quitter l'enceinte. Ils n'avaient pas la permission de quitter la ville. Et là, on leur dit « Correction ou travaux ». Comme punition quoi. Grisha leur dit que c'était lui qui avait forcé sa petite sœur et il a donc choisi la correction pour éviter de causer des problèmes à ses parents. Et s'est fait bien tabasser comme il faut, bien plus qu'il ne fallait, pour défendre Faye. Son collègue lui dit « Mais t'es une putain de brute Kruger, pas la peine que la fille assiste à ça, je vais l'emmener chez elle. » Kruger enchaîne avec. S'ils portaient pas leur brassard, il allait être emmené quelque part. Et il proposa à Grisha à la fin de rester, vu qu'il était venu pour ça, il lui a dit « Profite encore un peu, tant que tu y es. » D'un côté c'est cool, mais pourquoi cette haine envers les habitants de Revelio? Pourquoi on dit qu'ils ont du sang impur? À la fin, quand Grisha rentra, il ne trouva point sa sœur, mais son corps fut retrouvé le lendemain à côté d'un fleuve. Le soldat qui avait emmené la fille chez elle affirme qu'il l'avait déposée et l'a laissé continuer le chemin toute seule. Il n'avait pas qu'à quitter Revelio, sans autorisation, dit le mec, et enchaîne avec « Vous n'avez pas dit à votre fils le crime que vous avez commis? Si ça ne le suffit pas pour le calmer, mettez-lui une laisse. » Mais de quel crime parle-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette discrimination à la fin? La mère pleurait, le père était calme, chose très bizarre, et restait soumis à eux. Quant à Grisha, il était dégoûté et avait une rage en lui et était certain que ce soldat était un menteur et que c'était lui qui l'avait tué. Mais quel est le problème avec tous ces gens-là? Il y a 1820 ans, l'ancêtre Ymir Fritz pactisa avec le démon de la terre et obtena le pouvoir du titan. Quand elle est morte, son âme fut divisée en 9 titans qui fondèrent l'empire Eldia, qui domina un continent nommé Mar. Après beaucoup d'années de souffrance pour les Mar, ils déclenchèrent une guerre civile pour affaiblir Eldia. Ils s'emparèrent par la suite de 7 parmi les 9 titans primordiaux, qui leur permit de remporter la grande guerre des titans entre Eldia et Mar. Le roi Fritz, celui venant d'Eldia, après qu'il ait perdu la bataille, il partit dans un endroit nommé l'île du paradis et bâtit 3 murs, Maria, Rose et Scylla. Il avait emmené avec lui beaucoup d'Eldiens. Les Eldiens sont ceux qui viennent d'Eldia, pas difficile à comprendre, mais laissa d'autres sur Mar. Le père dit que les Mar ne nous ont pas tués et massacrés comme ce que nous leur avons fait, mais ils ont décidé de nous attribuer des camps. C'est comme ça que les Eldiens qui sont restés à Mar ont pu survivre jusqu'à maintenant. Grisha était étonné par la volonté de son père à transmettre cette histoire-là, au lieu de pleurer la mort de sa fille. Il commence à dire que le soldat avait menti et qu'il savait ce qui s'était réellement passé. Le père s'énerve tout d'un coup en lui disant « Les ancêtres de nos familles sont des criminels, c'est leur sang qui coule en nous. C'est pour ça qu'on les traitait de sang impur. » Grisha pleurant crie en disant « Mais Faye et moi n'y sommes pour rien, on est juste allés en ville. » Après le père se dit « Si un jour on savait que cette famille soupçonnait des soldats, on sera condamné à mort. » En gros le père comprend la réaction du fils, mais juste un peu, et du point de vue des Mar, ceux qui ont enduré la violence pendant des siècles de la part des Eldiens, et qu'à la fin ils leur ont laissé la vie sauve, il suffit juste d'une toute petite bêtise pour les tuer quoi. Donc il fallait faire gaffe et ne pas se rebeller.
Grisha se dit, qui a tort? Moi, le reste du monde ou bien les deux? Je suis peut-être stupide et ignorant, mais le monde marche sur la tête. À 18 ans, il devint docteur comme son père. Un jour, avec un patient, il avait une cicatrice sous forme de croix. Il lui dit, c'est bien les soldats qui ont tué ta sœur Grisha. Mais qui est-il et comment sait-il ça? Il dit aussi qu'ils avaient un informateur au sein du gouvernement. Ce mec appartient à une bande, c'est pour ça il a beaucoup d'informations secrètes. Et il lui dit, si tu veux en savoir plus, rejoins-nous dans la résistance. Il apprit que sa sœur s'est fait tuer par des chiens. Un coup dur pour lui, en pleurant, ayant une profonde envie de se venger, prit le couteau et se fit la croix de son appartenance à la résistance. Leur but était de ramener Eldia au pouvoir et résoudre les maux de ce monde malade. À l'école, les livres étaient trafiqués et leur apprenaient des choses qui serviront plus tard au Mar, c'est tout. Mais la vérité est que Ymir a aidé à construire ce monde. L'informateur qui est au gouvernement se nomme la Chouette. Un jour, cette Chouette leur envoya Dina Fritz, une descendante directe de la famille royale. La vérité est que le roi Fritz, quand il voulait emmener tous les Eldiens à l'île du paradis, parmi eux, il y en avait qui avaient refusé. Donc ce n'était pas sa faute, il y était pour rien. Le roi possède le titan originel, un titan qui peut contrôler tout le monde et tous les titans. Quand quelqu'un demanda, mais si le roi possédait un pouvoir comme celui-ci, pourquoi il a déménagé? Dina répond, c'est parce qu'il a refusé de combattre. On apprend qu'il y avait beaucoup de tensions en moment où les 8 familles royales voulaient se partager le pouvoir des titans. Mais le 145e roi Fritz prit possession de l'originel, il a choisi de foutre le camp et de s'installer ailleurs. Grisha dit à tout le monde, leur première mission était de récupérer le titan originel et de le donner à Dina Fritz, celle qui appartient à la vraie famille royale, la femme qui est restée à nos côtés depuis tout ce temps, contrairement au roi Fritz. Plus tard, ils se marièrent et eurent un enfant, nommé Sieg, qui est le titan bestial. Par la suite, Mar annonça qu'ils avaient reçu une menace de la part du roi Fritz et qu'ils allaient avoir besoin de guerriers pour posséder les 7 titans qu'ils ont, des filles ou des garçons âgés entre 5 et 7 ans qui suivront un entraînement durant quelques années pour aller combattre à l'île du paradis et leurs parents seront des êtres libres. Ils ne porteront plus de brassard et pourront se déplacer où ils veulent, quand ils veulent. La Chouette leur transmet un message après, disant que la menace était fausse et que les Mar ils mentaient à ce sujet. Ils voulaient tout simplement s'approprier l'île du paradis juste pour les ressources naturelles. Pour l'instant, le continent Mar est le plus puissant au monde grâce au pouvoir des 7 titans. Mais à un moment, les autres pays la surpasseront niveau technologie et ils seront dans la galère à un moment. Mais sinon, il y avait une vraie menace depuis bien longtemps. Avant que le roi ne meure, il dit « N'essayez pas de rentrer en contact avec nous ou une horde de titans colossaux surgira pour réduire le monde à néant. » Grisha décida de faire de Sieg un guerrier pour qu'il aille récupérer l'originel et devenir celui qui guidera Eldia. Sauf que ce dernier les dénonça au Mar et furent capturés ainsi que tous les membres de la résistance aussi. Ils seront livrés aux titans errants, mais avant, Jaeger s'est fait torturer. Il se fait couper même les doigts. Les soldats voulaient savoir qui était la Chouette, qui se cachait derrière ce pseudo. Quand Kruger arrive, oui c'est le soldat qui avait tabassé Grisha auparavant, mais lui ne l'a pas reconnu directement. Durant tout le trajet, en bateau, direction l'île du paradis, il essayait de se souvenir. Bizarre vous direz, pensez à ça alors qu'un sort terrible l'attend. Il faisait ça juste pour passer le temps en fait. On arrive à un endroit où il transforme les gens en titans qui traqueront toute leur vie les humains pour les manger. Et tout droit de ce mur se trouve le reste des Eldiens qui sont protégés par Maria, Rose et Sina. Tout le monde en veut à Grisha car c'était sa faute à lui. Et il finit par se rappeler de Kruger enfin. Glace fut jeté par un soldat et les autres furent changés en titans. Les mêmes qu'on voit dans la saison 1 comme le titan Père Noël. Joyeux Noël Armin. Bref, ils courèrent dévorer leur ami. Quand quelqu'un se change en titan, il perd la mémoire et a pour but de dévorer les humains, c'est tout. Quand vint le tour de Dina Fritz, Grisha voulait dire que vous ne devez pas la changer en titan, car elle fait partie de la famille royale. Mais au moment où il voulait terminer cette phrase, Kruger le mit à terre. C'est bizarre, pas vrai? Sache que même transformé en titan, je continuerai à t'aimer. Et là, elle se change en titan souriant. On peut dire qu'Eren a tué les parents de Sieg maintenant. Il dévore son père et tue sa mère avec le cri. Le mec qui transforma Fritz en titan était celui qui avait tué Faye auparavant. Bien sûr, Grisha se dit qu'il va crever, autant dire ce qu'il pense. Il crie en disant que c'était toi qui avais tué ma soeur. Le mec avoue qu'il avait fait ça par pur sang-froid, par pur plaisir. Même s'il avait des enfants et qu'il ne voulait pas que ça leur arrive. Il change en titan un pote à Grisha encore une fois, mais configurant bien la seringue pour en créer un pas trop grand ni pas trop fort. Il voulait jeter Jaeger pour le combattre et les voir se taper jusqu'à la mort. Pour son putain de bonheur à lui, tu mérites la mort plus que tout. Et là Kruger pousse son collègue et se fait dévorer par ce titan lui-même. C'est quoi ce bordel? Kruger s'avance avec. Alors le spectacle était à ton goût? Je suis la Chouette.
révélation incroyable, voilà comment on se sert du pouvoir de Titan. Il se change et détruit le navire en broyant tous les soldats marres. Grisha voit flou, on va dire. S'il était son allié depuis le début, pourquoi il l'a laissé se faire torturer? Après, en ce qui concerne Dina Fritz, Kruger a calmé Grisha pour pas qu'il puisse profiter de sa femme. S'il savait qu'elle avait du sang royal, ce que j'entends par là, elle allait devenir une machine à gosse. Parce que pour obtenir beaucoup de personnes avec du sang royal, afin d'exploiter tout le potentiel des Titans, je vous laisse avec la présentation de ce Eren Kruger, une présentation qui vient de ma théorie sur la fin de Shingeki no Kyojin, qui sera en description. Eren Kruger vivait avec sa famille à Mar. Son père était membre d'une armée révolutionnaire eldienne menée par le reste de la famille royale, qui était restée sur le continent. Malheureusement, ils furent capturés et brûlés vifs devant les yeux de Kruger. Ce dernier était resté caché dans un placard et a survécu. Plus tard, il réussit à infiltrer les autorités de sécurité publique en tant qu'espion grâce à un docteur eldien qui a pu fausser ses analyses de sang comme il l'avait fait pour lui-même. Il allait lui passer son titan, lui confia la même mission, récupérer l'originel. Il lui demande de fonder une autre famille et d'être bon avec les gens derrière les murs. Par la suite, les mêmes erreurs se répéteront encore et encore. Si tu veux sauver Mikasa, Armin et les autres, tâche d'accomplir ta mission correctement. Là on se dit mais ce n'est pas possible qu'ils les connaissent. Le mec a fumé quoi? Ils sont même pas encore nés. Mais ne vous inquiétez pas, lui-même s'est demandé à qui appartenaient ses souvenirs. La réponse est dans la vidéo qui est en description. De plus, on apprend aussi que celui qui possède le pouvoir des titans, il meurt après 13 ans. C'est comme ça, c'est la malédiction d'Ymir. Si Grisha n'avait pas quitté l'enceinte au début, Faye serait marié et lui aurait repris le cabinet de son père et rien de tout ça n'aurait arrivé. C'est lui qui a déclenché cette tragédie. Les actes que nous avons chacun commis continueront à nous tourmenter à jamais et jusqu'à la mort. Chacun des titans primordiaux a un nom, y compris naturellement celui que je m'apprête à te transmettre. De tout temps et de toutes circonstances, il n'a jamais cessé d'aller de l'avant, porté par sa quête de la liberté. Il est le titan assaillant. Pour la menace du roi de contrôler les colossaux pour raser le globe, ce n'était que du bluff, d'après Eren, et il souhaitait l'extinction des Eldiens. Ce roi-là, c'est Rodresse. Petite rectification, Grisha n'avait pas tué Frida juste comme ça. Au début, il a supplié de tuer le titan qui attaque dans la saison 1, le colossal et le cuirassé, pour enchaîner avec, si tu ne nous protèges pas, même tes proches allaient mourir aussi. Mais elle refusa. Grisha est peut-être un être bien à la fin. C'est la fin de la review, ça faisait à peu près un an que je voulais la faire et donc la voilà. J'espère que ça vous a plu, ça m'a pris pas mal de temps à faire, je vous demande alors de partager comme récompense, c'est important pour la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule et à la prochaine.